Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah. Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah. Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah. Wa Allah la talik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الأولين والآخرين. آمين رب العالمين. Encyclopédie du chiite, Radir Khom, deuxième partie. La signification de Wali, Mola et Wilaya. Aucun savant musulman ne peut émettre des doutes sur la tradition de Radir Khom. Elle a été relatée avec plus de 150 chaînes d'émetteurs authentiques, de transmetteurs authentiques chez les courants de pensée Mukhalif. Et là, il dit que dans la partie numéro 3, il va montrer cela. Un hadith mutawatir est un rapport qui a été relaté en une chaîne ininterrompue et fréquente. Même les étudiants d'Ibn Taymiyyah tels que Dahabi et Ibn Kassir qui sont hostiles envers les chiites soulignent que la tradition de Radir Khom est mutawatir et sahih, voire bidaya wal nihaya. Cependant, certains ont essayé d'interpréter la tradition d'une manière différente. Ils ont en particulier essayé de traduire les termes wali, maître gardien, mola, maître et chef, et wilaya, autorité politique, conduite, mandat, par amis et amitié. Les dictionnaires arabes donnent 20 significations différentes pour le mot wali. Selon le contexte de l'événement historique, nous devons approcher ce mot avec la position de l'autorité et de mandataire. Dans seulement un exemple peut notifier ami. Voir le dictionnaire moderne d'Elias par Elias A. Elias, Liban, El-Moujid El-Lora, volume 1, dictionnaire arabe français de Kaziamarski aussi. Certains ont prétendu que le messager d'Allah aurait déclaré « Celui pour qui je suis son ami, Ali est son ami ». Il est évident que l'imam Ali alayhi salam détenait un statut très élevé. Il était le premier homme qui embrassa l'islam. Sa'at Merdi, volume 5, page 642. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 4, page 317. Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 111 et 136. Sira ibn Hisham, page 345. Tabaqat ibn Sa'd, volume 3, page 71 et 72. L'Istisrab par Ibn Abdelbar, volume 3, page 30. Il a reçu le titre du frère du prophète. Sa'at Merdi, volume 5, page 363. Sira ibn Hisham, page 503. Tardib, volume 4, page 251. L'imam Ali alayhi salam reçut une honneur d'être est un croyant, celui qui aime Ali, et celui qui le déteste est un hypocrite. Sahih Muslim, volume 1, page 48. Sa'at Merdi, volume 5, page 643. Sunad ibn Majah, volume 1, page 142. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 84, 95 et 128. Ainsi, il semble illogique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintienne plus de 100 000 compagnons dans une chaleur étouffante, les faisant patienter assis sur des roches, attendant les retards à terre et ceux qui avaient devancé le groupe, pour qu'il leur déclare « Ali est l'ami des croyants ». D'ailleurs, comment justifier la révélation du verset 67 de la sourate numéro 5 avant le discours du prophète dans lequel Allah dit « Ô messager, fais connaître ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Si tu ne fais pas connaître, tu n'auras jamais fourni son message. » Et Allah te protégera contre le peuple. Je ne vais pas revenir sur ce verset car je l'avais cité précédemment. Si le message que le prophète devait faire connaître à ses compagnons était l'amitié d'Ali, pourquoi Allah révélerait-il à son messager, que si tu ne l'amitié d'Ali ne fait pas connaître, tu n'auras jamais fourni son message. D'ailleurs, quel était ce danger? Allah te protégera contre le peuple, s'il proclame qu'Ali est l'ami des croyants. Alors à quoi servait cette protection apportée par le verset ci-dessus? En outre, comment l'expression « Ali est l'ami des croyants » pourrait être la perfection de la religion? Comment une religion se perfectionnerait? Donc la sourate, le verset que je vais citer précédemment, la sourate numéro 5, le verset 3, après que le prophète suggéra en outre qu'Ali est l'ami des croyants. En outre, nous avons cité dans la première partie où Omar et Abu Bakr ont félicité Ali alayhi salam. Félicitations au fils d'Abu Talib. Aujourd'hui, vous êtes devenu le Mola de tous les hommes et femmes de croyance. Si le mot Mola signifie l'ami, pourquoi alors des félicitations?
Ali était-il l'ennemi de tous les croyants avant qu'Omar ait indiqué qu'à partir de ce jour, Ali est devenu l'ami des croyants. C'est-à-dire, c'est très pertinent en fait. S'il est l'ami des croyants, en vérité, il a toujours été l'ami des croyants. Donc il n'y a eu aucun ajout pour qu'on aurait dit que la religion se perfectionne à ce moment-là. Ali était-il l'ennemi de tous les croyants? Avant qu'Omar ait indiqué qu'à partir de ce jour, Ali est devenu l'ami des croyants. En fait, chaque wali est un ami, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est pourquoi les Arabes emploient wali el-amr par les autorités politiques et aussi le maître des affaires. Ainsi, logiquement parlant, le mot mawla ne peut pas être interprété comme ami et nous devons plutôt employer d'autres significations plus proches de la réalité qui sont maître et autorité. À la place d'interpréter cette signification en fonction de nos écoles de pensée, laissons le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquer son intention. Les compagnons lui avaient demandé la raison de cette nomination. Donc premièrement, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été renseigné sur la signification de pour qui je suis son mawla, Ali est son mawla, il a répondu: Allah a plus d'autorité que j'en ai sur moi-même, et je ne le conteste pas. J'ai plus d'autorité sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes, et ils ne me contestent pas. Par conséquent, pour celui qui me prend comme son mawla, ne doit pas contester mon autorité. Alors Ali est le mawla des croyants, ils ne doivent pas le contester. Shamsul Akbar par al-Qurayshi, Ali ibn Hamid, page 308, pardon. Salwat el-Arifin par Wafaqat Billah el-Hussein ibn Ismaël el-Jurjani. Deuxièmement, pendant le règne d'Osman, Ali a protesté en rappelant les musulmans sur la tradition d'El-Radir. En outre, il l'a rappelé aussi pendant la guerre de Siffin, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tradition d'El-Radir, Salman se leva et dit au messager d'Allah: que signifie Wala et comment? Le prophète a répondu: de la même manière que je suis votre wali, Wala unka wala'i. Allah m'a considéré comme votre wali parce que je suis plus méritant vis-à-vis d'Allah que vous-même. Donc Ali est plus méritant pour posséder ce titre vis-à-vis d'Allah que vous-même. Farid al-Samtain par Amawayni d'Abu Isaac Ibrahim ibn Sa'id Din ibn Amawiya, section 38. Troisièmement, Ali ibn Abi Talib a été renseigné sur l'énonciation du messager d'Allah. Pour celui qui me considère son mawla, alors Ali est son mawla. Il a expliqué: il m'a érigé en chef à Laman, puis lorsque je serai plus proche de ce monde, celui qui me contredit sur ce titre est un égaré. Puis lorsque je serai plus de ce monde, celui qui me contredit sur ce titre est un égaré dans la religion. Zayn el-Fatah par Hafiz el-Rasimi. Sur le commentaire: et arrêtez-les, ils doivent être questionnés. La sourate 37, le verset numéro 4. Numéro 24, pardon. 37. C'est la sourate as-Safat. Verset 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقفهم إنه مسهول صدق الله العلي العظيم. Ad-Daylami rapporte qu'Abu Saïd al-Khudri a indiqué: le messager d'Allah a dit: et arrêtez-les, ils seront questionnés sur la wilaya d'Ali. En outre, El-Hafiz el-Wahidi a présenté ses observations sur le commentaire du verset. On questionna les musulmans sur la wilaya d'Ali, alayhi salam, que le prophète avait prodigué le jour du jugement. On lui a demandé, El-Hafiz el-Wahidi a demandé, la wilaya est commentée dans le verset de la sourate 37, verset 24 du Coran, où il a dit: et arrêtez-les, ils doivent être questionnés. Ceci signifie-t-il qu'ils seront questionnés sur la wilaya d'Ali, radiallahu anhu, comme ils ont cité. El-Hafiz el-Wahidi a répondu: la signification à ils seront questionnés sur leur sincérité à la wilaya d'Ali alors qu'ils en furent instruits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. El-Sawa'iq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, la sous-position 1, page 229, cité par Al-Wahidi, également cité par Daylami sous l'autorité d'Abu Saïd al-Khudri, Farid al-Samtain par la Mawaini de la section 14, Nudum al-Durar al-Samtain par Jami al-Din al-Zarandi, El-Rashfar par El-Adrami, page 24. D'innombrables savants du Coran, des érudits de la grammaire arabe et la littérature ont interprété le mot Mola comme Ola,
qui signifie par ayant plus d'autorité. Les spécialistes bakri sunnites ont tous confirmé la signification ci-dessus. Donc là, il y a énormément de références et c'est grâce à petit, j'agrandis. El-Wahidi, décédé en 468 après l'Hégire. Dans El-Wasit, El-Akshaf El-Nawi, décédé en 215. Dans Nihayat El-Urqul, El-Dahabi, décédé en 427. Dans Kash el-Bayan, Ibn Qutayba, décédé en 276. Dans El-Qortayan, volume 2, page 164. El-Kalbi, décédé en 146, citant du Tafsir al-Kabir, par Al-Razi, volume 29, page 227. El-Farah, cité dans Rour al-Marani, par El-Aloussi, volume 27, page 178. El-Nasafi, décédé en 701, en son Tafsir, volume 4, page 229. Bien sûr, les dates là sont les dates de l'Hégire. El-Tabari, décédé en 310, dans Tafsir al-Tabari, volume 9, page 117. El-Bukhari, décédé en 215, dans Sahih al-Bukhari, volume 7, page 271. El-Zamarshari, décédé en 538, dans Tafsir al-Kashaf, volume 2, page 435. El-Qadi Nasiruddin al-Baydawi, décédé en 692, dans Tafsir al-Baydawi, volume 2, page 497. El-Khazin al-Baghdadi, décédé en 741, dans son Tafsir, volume 4, page 229. Muhib ad-Din al-Afandi, dans Tanzil al-Ayat. Muammar ibn Musamma el-Basri, cité dans Shar el-Mawaqif par Sharif el-Jurjani, volume 3, page 271. Abul Habbas el-Sallab, cité dans Shar el-Saba el-Mula al-Aqata par Zurzani. Ibn Abbas, dans son tafsir, rapporté de Dour el-Mansour, volume 5, page 355. Abul Sahoud el-Hanafi, décédé en 972, dans son tafsir. Et beaucoup d'autres, comme Yahya ibn Zayd al-Koufi, décédé en 207, Abu Ubaid al-Basri, décédé en 210, Abu Saïd ibn Ous al-Basri, décédé en 125, Abu Bakr el-Ambari, décédé en 328, Abu al-Hassan al-Rumani, décédé en 384, Saduddin al-Taftazani, décédé en 791, Shabahuddin el-Khafaji, décédé en 1069, Hamzawi el-Maliki, décédé en 1303, Hossein ibn Mazd, décédé en 510. Abul Baqa al-Rukbari, décédé en 616. Ibn al-Hajar al-Haytmaï, décédé en 900, je pense que al-Haytami normalement, décédé en 974. Sharif al-Jurjani, décédé en 618. Abdul Abbas Mubarak, décédé en 285. Abu Nasr al-Farabi, décédé en 396. Et Abu Zakaria Khatib el-Tarizi, décédé en 502, etc., etc. Donc voilà, je ne vois pas comment ils peuvent interpréter le mot Mola comme autre chose, comme celui ayant plus d'autorité, vu toutes les références qu'il y a ici présentes. Ainsi, le mot Wali ou Mola dans la tradition de Radir-Khom ne signifie pas ami, il indique plutôt le maître et le gardien qui a plus d'autorité sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes, car le prophète lui-même a mentionné n'ai-je pas plus d'autorité, Ola, sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes. Au moins 64 traditionnalistes sunnis et Bakri ont cité cette question précédente du prophète, El-Timerdi, El-Nisahi, Ibn Majah, Ahmed ibn Hanbal. Par conséquent, l'opinion des savants Bakri ci-dessus s'accorde avec les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il mentionna le mot Ola avant l'expression Mola. En fait, quand un mot a plusieurs significations, la meilleure manière de découvrir sa véritable connotation est de regarder l'association, Qarina, et le contexte. Le mot Ola ayant plus d'autorité employé par le prophète donne une bonne combinaison pour le mot Mola. En outre, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa déclaration, dans laquelle il a invoqué « Allah aime ceux qu'il aime et soit hostile à ceux qui lui sont hostiles », aide ceux qui l'aident et abandonne ceux qui l'abandonnent, montre qu'Ali alayhi salam reçut ce jour une responsabilité, le califat. Cette invocation responsabilise les actions de ses ennemis et appelle les compagnons à devenir ses soutiens et défenseurs. Ces aides sont-elles nécessaires pour parachever une amitié? D'ailleurs, la déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps approche où je serai appelé par Allah et je répondrai à cet appel, démontre clairement qu'il faisait des préparations pour l'autorité et le califat des musulmans après sa mort. En outre,
Lorsqu'à la fin de son discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam proclama à 2 reprises: N'ai-je pas transmis le message d'Allah? Où chaque présent informe l'absent, car il se peut qu'ils le comprendront mieux que les présents. Sahih Bukhari, version arabo-français, volume 5, 4403 et 4406, prouve que le prophète transmettait un message très important à toutes les générations futures. Cette matière ne pouvait pas être une amitié. Il est intéressant de mentionner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé le mot calife dans son discours à Radir-Khom, mais cette tradition n'apparaît pas dans la majorité des documents Bakri puisqu'il ne pouvait, chez les sources Bakri, trifouiller la signification d'un tel mot explicite. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'exprimer le mot Mola dans son discours pour que survive cet événement contre les purges des récits historiques. Il est intéressant de noter que le mot Wali et Mola sont fréquemment employés dans le Coran avec la signification de maître et d'autorité. Par exemple, le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 257. Allah est le Wali des croyants, il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Là, en vérité, suivant ces différentes riwayas, mais en vérité, ça fait partie de Ayatul Kursi pour beaucoup, car le Ayatul Kursi est plus long que le verset 255, cité fréquemment par les mukhalifines. Normalement, il va jusqu'au verset 257. Je connais ce verset par cœur, mais je vais quand même vous le citer en regardant le Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور صدق الله العلي العظيم. Allah est le wali des croyants, il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Le verset ci-dessus ne signifie pas qu'Allah est l'ami des croyants, parce qu'un croyant ami qui ne détient aucune autorité ne peut faire entrer quiconque vers la lumière. Mashallah, c'est un très bon argument. Ce verset signifie qu'Allah est le maître des croyants et c'est pourquoi il les fait sortir de l'obscurité à la lumière. Dans un autre verset, Allah a dit: sûrement les waliya d'Allah n'ont aucune crainte ni ne seront affligés. C'est la sourate Yunus, donc la sourate numéro 10, le verset 62. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Allah inna waliyullah la khawfun alayhim wa lahum yaghzanun. Sadaqallahu al-ali al-azim. L'expression waliya est la forme plurielle de wali. Le verset ci-dessus ne signifie pas que celui qui est l'ami d'Allah n'aura plus de crainte. Beaucoup de bons musulmans ont pu être éprouvés par la peur et la crainte d'autrui lors de quelque événement alors qu'ils ne sont pas les ennemis d'Allah. Ainsi, le verset ci-dessus suggère autre chose qu'un simple ami. Ici, le mot wali est sous forme verbale avec la signification de mafroul. Ainsi, les termes ci-dessus du verset, ceux dont les gardiens et le maître de leur affaire est Allah, ne sont pas sujets à la crainte et à l'appréhension. Donc si un croyant se soumet totalement à Allah, il n'aura jamais peur, mais les croyants ordinaires, dont la soumission est imparfaite, seront sujets probablement à de la peur alors que nous sommes les amis indéniables d'Allah. Ainsi le wali est une personne qui a totalement soumis ses affaires à Allah, et donc il est totalement protégé par Allah contre l'erreur et le péché. Ce statut est beaucoup plus haut que la position d'être un ami d'Allah. Néanmoins, Allah emploie le mot waliya, protecteur, dans sa signification générale. Le Coran déclare dans la sourate Tawba, ou bien appelée aussi sourate al-Bara, donc la sourate du désaveu. Tawba, c'est le repentir. La sourate numéro 9, le verset 71. Les croyants hommes et femmes sont les waliyas les uns envers les autres. Ils ordonnent ce qui est juste et interdisent ce qui est mauvais. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنين والمؤمنات بعضهم ولي بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر صدق الله العلي العظيم. Donc c'est le début du verset jusqu'à peu près le 1/3 du verset. En regardant les différentes traductions, on peut constater le mot protecteur pour la signification d'Oliya. Le verset ci-dessus n'indique pas que les croyants sont de simples amis les uns envers les autres. Les croyants sont sous un engagement mutuel vis-à-vis de son frère. En raison de ces convenances, ils ordonnent ce qui est bon et s'interdisent ce qui est mauvais, comme le reste du verset ci-dessus le suggère. Ainsi, la signification d'awaliya est cependant encore différente du terme ami. Dans ce verset, Oliya est employé dans sa signification générale. Pour une signification spéciale de wali, remarquez le verset suivant. La sourate Al-Maïda,
le verset 55, le verset très connu hein, de l'imam qui fait la zakat en faisant la prière. Seulement Allah est votre wali et son messager, et ceux parmi les croyants qui prient et s'inclinent, tous en offrant la zakat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم. Le verset ci-dessus évoque clairement que tous les croyants ne peuvent pas être nos amis par la signification de wali, alors qu'elle suscite maître et chef. De ce verset, il est clair que l'expression wali ne signifie pas un simple ami parce que tous les croyants sont déjà des amis les uns envers les autres. Le verset ci-dessus mentionne que seulement 3 critères sont nos walis. Allah, le prophète Mohammed, subhanahu wa ta'ala, Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, l'imam Ali, qui à l'époque du prophète offrit la zakat tandis qu'il était incliné dans la prière. Les savants musulmans sont unanimes en rapportant cet événement. Voici certaines des références sunnites, Bakri, qui ont mentionné la révélation du verset ci-dessus du Coran en l'honneur de l'imam Ali. Tafsir al-Kabir par Ahmed ibn Muhammad al-Salabi, sous le verset donc, de la sourate numéro 5, verset 55. Tafsir al-Kabir par Ibn Jar, Riyad Tabari, volume 6, page 186, 288, 289. Tafsir Jamira Okam al-Quran par Mohammed ibn Ahmed al-Qurtubi, volume 6, page 219. Tafsir al-Khazin, volume 2, page 68. Tafsir al-Dur al-Mansour par Suyuti, volume 2, page 293 à 294. Tafsir al-Kashaf par Zamar Shari, Égypte, 1373 de l'Égir, donc là c'est la date de l'édition. Volume 1, page 505 et 649. Asbab al-Nuzul par Jawedin al-Suyuti, Égypte, 1382 de l'Égypte, donc toujours la date d'édition, volume 1, page 73. Par l'autorité d'Ibn Abbas. Asbab al-Nuzul par al-Wahidi. Shar al-Tajrid par Alam al-Qurshi. Arkam al-Quran al-Jassas, volume 2, page 542-543. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 38. Kenz al-Rammal par Mutaqi al-Indi, volume 6, page 391. El-Rawsat par Tabarani, relaté par Ammar ibn Yasir. Ibn Mardawayh sous l'autorité d'Ibn Abbas et beaucoup d'autres. Céder la zakat pendant l'inclination n'est pas une sunna. Ceci est accepté par tous les savants musulmans. Ainsi, le verset ci-dessus ne cherche pas à établir les charmes ou la nécessité d'offrir la zakat pendant l'inclinaison, en recours, ni d'édifier un devoir ou quelque chose légalement recommandé dans la loi divine, charia. De préférence, c'est une référence à une bonne action qui a eu lieu lorsque Ali alayhi salam réalisa un acte d'adoration. Le Coran dirige cette double action à l'imam d'une manière indirecte. Le verset indique que l'expression wali a un caractère spécifique dont l'autorité a été jointe à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis ils sont conjointement mentionnés. On peut objecter que quoi qu'Ali ait fait cette action, une forme plurielle a été employée dans le verset ci-dessus. Ainsi, il peut entourer d'autres personnes. Premièrement, l'histoire témoigne qu'une seule personne a fait cette zakat lors de l'inclinaison. En second lieu, cette manière d'approche coranique qui emploie la forme plurielle en se rapportant à une seule personne par cet acte particulier est très commune dans le livre d'Allah. Par exemple, Allah mentionne, ils disent, si nous revenons à Médine, le plus puissant chassera bientôt le plus faible. La sourate 63, le verset 8. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je suis à 24 minutes, il va falloir que je coupe. C'est la sourate Munafiqun, la sourate des hypocrites, le verset 8. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Yaqulun lahin rajarna ila madinati lakhujana al-hazzu. Al-hazzu. Minha adala. Sadaqallahu al-ali al-azim. Le Coran se fie à une histoire en employant l'expression, ils disent, alors que la troisième personne au pluriel est la phrase vise une seule personne, selon un commentaire chiite,
et Bakri, cet individu était Abdullah ibn Ubayl ibn Saloul, la'natullah alayh. Le Coran essaye d'éviter d'employer l'identité des noms autant que possible. Ceci est fait pour beaucoup de raisons, comme celle de faire du Coran un livre universel et de rendre également le Coran plus sûr contre tout changement possible, à l'encontre de ceux qui détestaient un individu honoré par le Coran ou par ceux qui aimaient un individu dénoncé par le Coran. En rapportant au singulier dénote aussi une autre application. Parfois, l'acte d'une simple personne est plus digne que les actions d'une nation entière. C'était le cas pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali, alayhi salam, et aussi bien pour le prophète Ibrahim, alayhi salam. Le Coran mentionne qu'Abraham était une nation, Humma, signifiant que ses actions étaient plus méritantes que toute une nation. Allah a énoncé, certes, Ibrahim, alayhi salam, était une nation, Humma, qui était obéissant à Allah. Par la nature originelle, il ne faisait pas partie des idolâtres. J'ai un autre verset que je pourrais vous citer, mais on va rester dans ce que dit qui démontre exactement ce qu'il est en train de dire. Mais on va rester dans ce sujet-là. C'est pas. Je vais citer uniquement ce qu'il cite, car le chapitre finalement est assez long. On va éviter les digressions. De toute façon, comme d'habitude, machallah, c'est toujours cette encyclopédie chiite est vraiment très riche et les argumentations sont très fortes, machallah. Très difficile d'avoir quelque chose à dire, contrairement à d'autres gens qui diraient que Abdallah critique tout. Hein, critique tout, c'est selon vos critères, encore une fois. Je critique uniquement les choses qui sont clairement munharif, et nous devons lutter contre les déviés sans aucun doute, que ça vous plaise ou non. Donc, certes, Ibrahim était une nation qui était obéissant à Allah par la nature originelle et ne faisait pas partie des idolâtres. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولا يكون من المشركين صدق الله العلي العظيم. Donc sourate An-Nahl, donc la sourate des abeilles, la sourate numéro 16, le verset 120. Le compagnon célèbre et respecté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Bon, selon eux, hein, parce qu'après il y a des vérifications historiques à faire sur cette personnalité qui est ambiguë. Là, en l'occurrence, il prie sur lui, mais je vais m'abstenir. Je ne vais rien dire du tout. Ibn Abbas dit, il n'y a aucun verset dans le Coran dans lequel le terme croyant est employé à moins qu'Ali soit l'un d'eux. Leur chef est le plus vertueux d'entre eux. Sûrement Allah avertit les compagnons de Mohammed dans le Coran, mais les versets qui se réfèrent à Ali sont évertués d'honneur. Très souvent, je cite cette phrase. Il y a même une phrase qui dit, là aussi au tout début, je cite très très souvent cette phrase par rapport aux gens quand ils croient que le terme croyant est extensif, alors qu'en réalité il concerne l'imam Ali, alayhi salam, et ses chiites. Regardez ce que dit Ibn Abbas. Il n'y a aucun verset dans le Coran dans lequel le terme croyant est employé à moins qu'Ali soit l'un d'eux. Il y a même une autre phrase d'Ibn Abbas qui dit, je la rajoute, il y a chaque fois qu'il y avait un verset qui descendait où il était le nom croyant, le mot croyant, ça concernait Ali, alayhi salam, et ses chiites. C'est dans une autre occasion, Ibn Abbas a dit cette phrase. Fadail al-Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 654, tradition 1114. El Riyad al-Nadira par Muhibbuddin al-Tabari, volume 3, page 229. Tari al-Khulafa par Al-Hafid Jalaluddin al-Suyuti, page 171. Dakar al-Uqba par Muhibbuddin al-Tabari, page 89. El Sawaq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 9, section 3, page 196. Tabarani et Ibn Abi al-Hattam enregistrent. Ibn Abbas dit, il n'y a pas été révélé dans le livre de Allah des versets approbateurs concernant Ali, et 300 versets ont été révélés au sujet d'Ali. Ibn Asakir, comme cité dans Tariq al-Khulafa par Al-Hafid Jalaluddin al-Suyuti, page 171, El Sawaiq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 9, section 3, page 196. Ainsi, le verset de la sourate 5, verset 55, explique réellement que seulement Allah est notre maître, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et l'imam Ali. Ainsi, nous pouvons conclure que la wilaya, autorité conduite de l'imam Ali, est identique à celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, puisqu'elle a les adjoints. L'autorité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, expliquée par les versets suivants du Coran. C'est les versets que j'ai cités maintes et maintes fois bien avant. Je ne vais pas les revenir à vous les citer en arabe. Donc là, le prophète a une plus grande autorité au-dessus des croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes. Sourate 33, verset 6. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, à ceux parmi vous qui détiennent l'autorité.
La sourate 4, le verset 59. L'on peut aussi lire les autres versets concernant l'autorité du prophète, tels que la sourate 4, verset 65, sourate 59, verset 7, sourate 9, verset 103, sourate 33, verset 21. Mettant tous ces versets à côté du verset 55 de la sourate 5, on peut dériver que ces priorités et autorités seront également pour l'imam Ali, après le martyre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. El-Nisa'i et El-Hakim ont également enregistré d'autres versions de la tradition de Radir Khom qui fournissent plus de perspicacité à la signification de ce hadith. Ils ont relaté sous l'autorité de Zayd ibn Arqam. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a ajouté: certainement Allah est mon Mola et je suis le wali de tous les fidèles. Alors il a saisi la main d'Ali alayhi salam et a dit: il est le wali de tous ceux pour qui je suis le wali. Oh, Allah aime ceux qu'il aime et déteste ceux qui le détestent. Khasa'is par Nisari, page 21. El-Mustadrak el-Hakim par El-Hakim, volume 3, page 109. Dans d'autres propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara par 3 fois: ô les gens, qui est votre Mola? Ils ont répondu: Allah et son messager. Alors il a saisi la main d'Ali, puis l'a soulevé et a dit: pour celui qui a comme wali Allah et son messager, alors cet homme est également son wali. Khasa'is par Nisari, page 6. Si wali signifie l'ami, pourquoi les gens ont répondu seulement qu'Allah et son messager sont ses amis? Ils auraient dû répondre que tous les croyants sont wali. Ceci prouve clairement que les compagnons ont reconnu son droit, mais plus tard ont choisi autrement. Maintenant, regardons la tradition suivante. Ali est allé à la plaine de Rabah, et certains lui ont dit: la paix soit sur toi, ô notre maître, le Mola. Ali a répondu: comment puis-je l'être, tandis que vous êtes des hommes libres? Ils ont répondu: nous avons entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Radir Khom, indiquer sur lui pour qui j'étais son Mola, Ali est son Mola. Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 419. Donc si Mola signifie l'ami, pourquoi l'avoir demandé à Ali alayhi salam? L'amitié était-elle un sentiment récent chez les Arabes? Concluant la discussion ci-dessous, il est clair que tout individu qui essaye d'interpréter la tradition de Radir Khom par le thème Ali est l'ami des croyants néglige les traditions mentionnées ci-dessus du prophète dans lequel il a commenté le terme wali, et également néglige les versets mentionnés ci-dessus du Coran. En conclusion, la tradition suivante citée dans les références Bakri illumine le fait que wali signifie l'autorité de l'imam, puisqu'elle emploie l'expression doivent le suivre, et imam. Ibn Abbas a relaté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sait vivre et mourir comme moi, demeurer dans le jardin d'Éden après la mort, devra reconnaître Ali comme wali après moi, et suivre son wali, c'est-à-dire les imams après lui, et devait suivre les imams après moi qui sont mes Ahlul Bayt, ils sont créés de mon argile et sont doués de ma connaissance et arrangement. Que l'ennui soit sur ceux qui nient leur vertu et négligent leur rapport et affinité avec moi, parce que mon intercession ne les atteindra jamais. Un hadith très très important qui en réalité démontre encore une fois que chez les mukhalifines il y a tout ce qu'il faut pour démonter nos croyances, et on se demande comment ils font pour passer sur ces textes. Parfois c'est volontaire et parfois c'est clairement de l'inattention. Il y a des gens par exemple qui lisent Bukhari avec toutes les contradictions qu'il y a. Quand on leur cite certains textes de Bukhari, ils disent nous on n'a jamais vu ça. Donc parfois ils ont un voile sur leur cœur. Inch'Allah qu'Allah il guide les plus sincères d'entre eux. Donc la référence que j'ai citée, l'Ibn Abbas, Ilyat al-Ruliya par Abu Nuaym, volume 1, page 84 à 86, page 84 et 86, El Mustadrak par Al-Hakim, volume 3, page 128, Jami' al-Kabir par Tabarani, El-Haysaba par Ibn Hajar et l'Asqalani, Kenz al-Rummal, volume 6, page 155, El-Manaqib par Khawarizmi, page 34, Yanabi al-Muwadda par Kunduzi al-Hanafi, page 149, L'histoire d'Ibn Asakir, volume 2, page 95. Ali est la vérité, et avec la vérité. Dans quelques versions de la tradition de Radir Khom, il y a une phrase supplémentaire qui mentionne Wadar al-Haq littéralement, et tous les tours de vérité, le chemin droit est avec lui, Ali partout où il se tourne. Tafsir al-Kabir par Fakhreddin al-Razi sous le commentaire de Bismillah. De même, en Sahih At-Tirmidhi, il est relaté, le messager d'Allah a dit: ô Allah, que la pitié soit sur lui. Ô Allah, fait que le droit et la vérité soient avec Ali dans toutes les situations. Ça a été Amerdi, volume 5, page 297, pardon. En arabe, linguistiquement, les mots balara peuvent créer des suppositions sur l'auditeur. Logiquement, la vérité absolue est non variable. Une personne relative à la vérité peut être variable dans l'action. Dans ce cas-ci, l'imam Ali alayhi salam est placé comme l'axe absolu
et fixe autour duquel l'événement se déroule, de telle sorte que si quelque chose change dans la décision de l'imam, l'événement, la vérité dans ce cas-ci, changera sa voix. Mais puisqu'un tel changement n'est pas logiquement raisonnable dû à la nature absolue de la vérité, alors on peut conclure qu'Ali et la vérité sont unis et inséparables. Par conséquent, Ali alayhi salam représente la vérité à tout moment. Ainsi, l'énonciation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une manière métaphorique de soumettre une importante contrainte et l'attachement d'Ali alayhi salam à la vérité. Chemin droit, tel qu'Ali et le chemin droit sont indéniablement associés. Considérant l'ordre inverse, c'est-à-dire Ali tourne avec la vérité. La vérité s'éloignerait de son synonyme théoriquement, car cela reviendrait à dire qu'Ali circulerait autour de cet axe, la vérité. Donc Ali sera un objet en mouvement. Cette explication semblerait faible et incompréhensible, puisque cela impliquerait la nature d'une personne faillible. Inch'Allah, la prochaine fois, nous serons dans Radikhom, la partie numéro 3, et là, ça sera euh, énormément de références pour citer, il me semble, oui, c'est que, ah oui, exactement, ça va être très 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 lourd en vérité. Je constate que, en fait, il n'y a que des noms. Inch'Allah, je ferai un effort pour vous citer tout cela. D'ailleurs, apparemment, c'est très très long, hein. Très 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 long. Le chapitre, je pense que je serai obligé de faire deux parties. Sauf si. Inch'Allah, en plus, vu les noms qu'il y a, c'est énormément difficile. En même temps, il y a beaucoup de. Je suis en train de regarder, hein. Ouais, ouais. Bon, j'essaierai de faire mon possible pour vous citer une seule fois. Pour terminer de ce sujet, Inch'Allah, vu que. Mais il faut s'attendre que. Regardez, c'est les chaînes du récit de Radir-Hum, donc c'est tous les noms. En tout cas, c'est des références qui sont très utiles pour ceux qui veulent se confronter aux Mukhalifin. Donc, Inch'Allah, je ferai un effort pour vous les citer en entier, Inch'Allah. Bidnillah. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله